Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va introduire et travailler sur le concept très important du déterminant d'une matrice carrée. Le déterminant peut être vu comme une fonction dont l'ensemble de départ, c'est les matrices carrées d'ordre n et l'ensemble d'arrivée, c'est les nombres réels. À chaque matrice A de dimension n par n, on associe un unique nombre dans les réels que l'on appelle le déterminant et que l'on note det de A ou bien A encadré de traits verticaux. Et ce nombre det de A nous donnera de l'information sur la matrice A. Et pour faire un lien avec la matière que nous connaissons déjà, c'est un peu comme pour les polynômes de degré 2, on calcule fréquemment le discriminant d'un polynôme, le b2-4ac, et ce nombre réel nous donne des informations sur le polynôme de degré 2, par exemple le nombre de 0. Voici deux remarques concernant le déterminant. Premièrement, à chaque matrice carrée A, on associe un et un seul nombre réel que l'on appelle det de A. Ensuite, on verra que A, une matrice carrée A, est inversible si et seulement si son déterminant est différent de 0. On va maintenant définir comment calculer le déterminant pour des matrices carrées d'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre 3 et d'ordre 4. Pour une matrice carrée d'ordre 1, c'est-à-dire une matrice contenant un seul élément, alors le déterminant de A, par définition, est égal à cet élément. Ensuite, pour une matrice carrée d'ordre 2, une matrice contenant 4 éléments, alors le déterminant se calcule de la manière suivante. Premièrement, on multiplie les éléments de la diagonale principale, A11 multiplié par A22. De ce terme, on soustrait le produit des éléments de la diagonale secondaire, A12 multiplié par A21. La valeur du déterminant d'une matrice 2 par 2 peut être interprétée géométriquement comme étant l'aire d'un parallélogramme dans le plan cartésien. Allons voir dans un exemple précis qu'est-ce que cela signifie. Dans ce plan cartésien, à l'aide des segments reliant l'origine au point P et l'origine au point Q, je construis un parallélogramme. Pour ce faire, je dois utiliser un autre point, le point R en position 2, 3. Donc, je lie le point Q et le point R, ainsi que le point R et le point P, et j'ai construit mon parallélogramme. Ce que je cherche à calculer ici, c'est l'aire de ce parallélogramme. Pour y arriver, j'utilise l'astuce suivante. Je construis un rectangle autour du parallélogramme passant par l'origine et les trois points PQR, tel que je suis en train de le dessiner en mauve. Ensuite, j'identifie une première paire de triangles identiques. Je les note delta 1. Ces triangles sont formés par les segments du rectangle ainsi qu'un segment du parallélogramme. L'autre paire de triangles identiques, je les note delta 2. Je suis maintenant en mesure de calculer l'aire du parallélogramme. A est égal à l'aire du grand rectangle moins 2 fois l'aire du triangle delta 1 moins 2 fois l'aire du triangle delta 2. Or, l'aire du rectangle vaut 4 fois 3. L'aire du triangle delta 1 est égale à 3 multiplié par 1 divisé par 2. Et l'aire du triangle delta 2 est égale à 1 multiplié par 2 divisé par 2. Maintenant, lorsque je fais les calculs, j'obtiens 12 moins 3 moins 2 qui est égal à 7. Nous savons donc maintenant que l'aire du parallélogramme est égale à 7. D'autre part, intéressons-nous à la matrice B, dont les lignes de cette matrice correspondent aux coordonnées des points P et Q. C'est-à-dire que la première ligne est égale aux coordonnées du point P, 3, 1, et la deuxième ligne
est égal aux coordonnées du point Q, moins 1, 2. Calculons le déterminant de la matrice B. On obtient 3 multiplié par 2 moins 1 multiplié par 1, ce qui donne 7. Ce n'est pas le fruit du hasard si nous obtenons le même résultat avec nos deux démarches. La formule suivante nous montre le lien très fort entre l'aire d'un parallélogramme et le déterminant de la matrice dont les lignes correspondent aux coordonnées des points sur lesquels est construit le parallélogramme. Pour s'assurer de la validité de cette formule en tout temps, il est cependant important de prendre la valeur absolue du déterminant. Passons maintenant à la définition du déterminant d'une matrice d'ordre 3, soit A, une matrice quelconque de dimension 3 par 3. Alors, le déterminant de A se calcule de la manière suivante. Premièrement, on parcourt les éléments de la première ligne, c'est-à-dire qu'on inscrit A11 qui multiplie un déterminant d'ordre 2. Et les éléments de cette matrice 2 par 2 sont ceux provenant de la matrice A après avoir retiré tous les éléments de la première ligne et ceux de la première colonne. C'est-à-dire qu'on a A11 qui multiplie le déterminant d'ordre 2 dont les éléments sont A22, A23, A32, A33. Ensuite, on soustrait A12 qui multiplie à nouveau un déterminant d'ordre 2. Donc, on observe une alternance de signes et on continue de parcourir les éléments de la première ligne. On a donc moins A12 qui multiplie le déterminant dont les éléments sont ceux de la matrice A après avoir retiré la deuxième colonne et la première ligne. On a donc le déterminant de A21, A23, A31, A33. Enfin, on additionne A13 qui multiplie un déterminant d'ordre 2. Donc, on continue l'alternance de signes et on termine de parcourir la première ligne avec l'élément A13. On a donc plus A13 qui multiplie le déterminant de A21, A22, A31, A32. Donc, en regardant cette formule pour le déterminant d'une matrice d'ordre 3, on remarque trois choses. Premièrement, on parcourt les éléments de la première ligne. Donc, on retrouve le A11, le A12 et le A13 dans chacun des termes. Ensuite, on calcule des déterminants d'ordre 2 pour chacune des expressions. On va appeler ces déterminants des mineurs. Enfin, 3, on observe aussi une alternance de signes entre chacun des termes. Donc, au début, c'est positif, négatif et enfin positif. Donc, ces trois ingrédients, ces trois observations vont se retrouver dans la définition générale du déterminant pour une matrice d'ordre n. Pour se familiariser avec cette définition, calculons le déterminant suivant. Rappelons-nous que nous devons parcourir les éléments de la première ligne, faire une alternance de signes entre chaque terme et calculer des mineurs, c'est-à-dire des déterminants d'ordre 2. On a donc 2 qui multiplient le déterminant de 0, 1, moins 1, 2, moins 3 qui multiplie le déterminant de moins 1, 1, 2, 2, enfin plus 7 qui multiplie le déterminant de moins 1, 0, 2, moins 1. Donc, pour calculer un déterminant d'ordre 3, on s'appuie sur le fait qu'on sait comment calculer des déterminants d'ordre 2. On a donc 2 qui multiplient
Ici, on rouvre une parenthèse, 0 fois 2 moins 1 fois 1, ferme la parenthèse. Moins 3 qui multiplie, rouvre la parenthèse, moins 1 fois 2 moins 1 fois 2, plus 7 fois, rouvre une grande parenthèse, moins 1 fois moins 1 donne 1, moins 0. Lorsqu'on fait les calculs, on a 2 fois 1, moins 3 fois moins 4, plus 7 fois 1, ce qui donne un total de 21. À la valeur absolue d'un déterminant d'ordre 3 correspond dans l'espace au volume d'un parallélépipède. Voici ce que cela signifie. Premièrement, j'installe un système d'axes pour me repérer dans l'espace. Ensuite, j'identifie 3 points, PQR, afin de tracer 3 segments partant de l'origine, OP, OQ et OR. Enfin, je construis l'unique parallélépipède associé à ces points. Pour conserver le caractère général de cette construction, je note les coordonnées des points PQR en utilisant les premières lettres de l'alphabet. Maintenant, le volume de ce solide, de ce parallélépipède, est égal à la valeur absolue du déterminant de A, où A est la matrice construite à l'aide des coordonnées des 3 points PQR. Pour conclure cette vidéo, je vous donne un aperçu de la définition du déterminant d'une matrice d'ordre 4. On a alors que le déterminant de A est égal à A11, le premier élément de la première ligne de A, multiplié par moins 1 exposant 1 plus 1, multiplié par M sous indice 1, qui est en fait un déterminant d'ordre 3. Plus A12, le deuxième élément de la première ligne, multiplié par moins 1 exposant 1 plus 2, qui nous assure de l'alternance de signes, multiplié par M12. Plus A13, le troisième élément de la première ligne, multiplié par moins 1 exposant 1 plus 3, par M13. Enfin, pour compléter notre parcours sur la première ligne, A14 multiplié par moins 1 exposant 1 plus 4, M14. Ici, M et J est un déterminant d'ordre 3 que l'on appelle le mineur associé à la position IJ. Voilà ce qui complète cette vidéo. Bonne étude et à bientôt.